Bonjour ou bonsoir, chers frères africains et africaines. Merci de prêter attention à cette petite vidéo que nous voulons un peu analyser sur deux vidéos qui circulent maintenant et cela fait un peu de boom, n'est-ce pas, sur les événements qui s'est passé au Maroc et en Tunisie. Nous avons vu tous, et comme vous pouvez aussi voir la vidéo qui circule là, peuple africain, que le Maroc, qui est signateur de Charte des Nations Unies de respect des droits de l'homme, a arrêté des Africains. Et comme vous voyez dans l'image, le traitement qu'on a réservé à ces Africains fait un peu peur. Et ça nous demande de réfléchir 2 ou 3 fois pourquoi on doit traiter l'être humain, surtout africain, de la sorte. Vous savez, les Nations Unies, non simplement il est signateur des chartes des Nations Unies en ce qui concerne le droit de l'homme, mais il est aussi membre de l'Union africaine. Alors, on ne comprend pas, nous ne disons pas que le Maroc n'a pas le droit d'arrêter le clandestin, comme on aime nous appeler dans ces pays, le clandestin dans son sol. Il a tous ses droits de l'arrêter, il a tout le droit de refouler, n'est-ce pas, quelqu'un qui met ses pieds dans ces pays irrégulièrement. Il a tous ses droits de le faire. Mais étant que signateur de ces chartes de droits de l'homme, il y a aussi des principes à respecter et il y a aussi des normes à le faire. Et ce que vous voyez et vous venez de voir à l'image, ce n'est pas pour la première fois que le Maroc fait un peu ce truc pareil. Ce n'est pas pour la première fois. C'est-à-dire, le Maroc est habitué, à chaque fois qu'il arrête des Africains, et il a, n'est-ce pas, la manière de les traiter, la manière de les diquer, moi je pense, on peut dire comme ça, de les diquer, afin que ces Africains, ou d'autres Africains qui sont restés dans leur pays, ne puissent plus mettre ce pied ou mettre leurs pieds dans leur pays. Mais c'est que nous voulons tirer un peu la sonnette d'alarme ici. Et comme je viens de vous le dire, ce n'est pas pour la première fois que le Maroc traite des Africains pareil. Vous savez que les Africains, que vous avez vu dans l'image, cherchaient à aller de l'autre côté, aller en Europe, rejoindre l'Europe. Or, il y a une ville de l'Espagne qui fait frontière avec le Maroc, qu'on appelle l'enclave de Melilla. Donc, c'est là où les Africains, des fois, tentent de rejoindre l'Europe. Alors, il y a eu un nombre des Africains qui ont tenté, et parmi eux, il y a d'autres aussi qui ont réussi à joindre l'Europe, et d'autres là que vous voyez ont été arrêtés, maltraités, d'une façon que vous-même, vous voyez. Alors, mais est-ce que le Maroc agit seul? Le Maroc n'agit pas seul. Derrière le Maroc, il y a l'Espagne. Pas simplement l'Espagne. Derrière le Maroc, il y a l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance le pays maghrébien pour arrêter ce qu'on appelle le flot immigratoire. Ils ne veulent pas que les Africains rejoignent l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'Union européenne finance ces pays maghrébins afin que quand ils arrêtent des Africains, de les refouler chez eux. Mais la grande question que nous pouvons se poser est de savoir, est-ce l'Union européenne aussi qui encourage le Maroc à traiter les Africains pareil? Parce que quand vous donnez l'argent à une personne, on connaît bien le principe de ces pays, ils doivent savoir qu'est-ce que vous faites avec notre argent. Mais est-ce que quand l'Union européenne visionne un peu de vidéos pareilles, et surtout que nous connaissons que l'Union européenne aussi est un défenseur, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent les droits de l'homme. Alors quand l'Union européenne voit un peu des choses pareilles, pourquoi il n'y a pas de réaction? Pourquoi on ne dit pas? Ces Africains sont vous connaissez des conditions de leur pays, vous savez le pourquoi ils quittent leur pays. Mais nous n'encourageons pas les Africains de venir comme ça. Nous n'encourageons pas des Africains à faire ce route comme ça. Mais au moins, ils sont déjà arrivés là. Si vous les arrêtez,
il y a de manières à les traiter et à les renvoyer chez eux. Mais voir des images pareilles dans ce 21e siècle, et nous connaissons tous que l'Union européenne est un défenseur des droits de l'homme, défenseur des droits humains. Comment l'Union européenne peut se taire sans réagir, sans même dire un mot, quand il voit le traitement qu'on réserve aux Africains? Il y a eu un peu quelque chose qui s'est passé ici, entre l'Ukraine et comme la guerre de l'Ukraine continue. Mais il y a eu au début, les Africains et les Ukrainiens cherchaient à rejoindre un peu l'Europe. Mais on a vu le traitement qu'on a réservé aux Africains. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette vidéo, l'Union européenne n'a jamais réagi. N'a jamais réagi. N'a jamais fait quelque chose. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons la politique de 2 poids 2 mesures. Quand il y a des traitements à réserver à d'autres individus, à d'autres civilisations, là, on doit défendre le droit de l'homme. Mais quand c'est réservé aux Africains, alors tout le monde ferme les yeux, ferme la bouche. On ne veut pas en parler. Et regardez un peu l'autre vidéo de ce qui s'est passé maintenant à l'aéroport de ce pays, la Tunisie. Ces Africains ne sont pas des clandestins, ne sont pas venus en Tunisie étant que des clandestins, sans papier. Ce sont des voyageurs. Ils étaient à l'aéroport, leur avion a pris un peu de retard, ces Africains étaient un peu fâchés, ils voulaient savoir pourquoi et quand est-ce que nous allons quitter ici. Mais ça se fait partout. Il suffit de coordonner, n'est-ce pas, leurs revendications. Ça voulait se passer dans le calme. Mais regardez l'image. La façon dont on maltraite ces Africains. La façon dont on tabasse ces Africains. Et la Tunisie aussi est un signateur de la charte de ce qu'on appelle des Nations Unies sur le droit de l'homme. La Tunisie était membre aussi de l'Union africaine. Mais pourquoi réserver de traitements pareils à des êtres humains? Et là aussi, on doit se poser des questions. Mes frères, sœurs et frères africains, les Nations Unies, défenseurs des droits de l'homme, nous avons des organismes qui défendent les droits de l'homme, comme Human Rights. Mais pourquoi il n'y a pas de réaction? Pourquoi on ne dit pas quelque chose? La Tunisie le fait, le Maroc le fait aussi, pas de réaction. Pas de réaction. Ces êtres-là ne sont pas des humains, n'ont pas droit à vivre, n'ont pas droit de revendiquer. Revenons encore, parce que je ne dois pas être long, revenons maintenant chez nous-mêmes en Afrique. Parce que les Africains, je vois, je vous mets un peu l'affiche, disent maintenant nous allons boycotter Air Tunisie et Air Royal Maroc. Ils vont commencer des actions pour boycotter, ce que j'encourage. C'est une bonne chose, c'est un début de choses. Et il y a d'autres Africains qui vont commencer à marcher, aller vers des ambassades de ce pays. C'est une bonne chose aussi que j'encourage. Mais revenons quand même en Afrique. Nous avons notre organisme qu'on appelle l'Union africaine. Tous ces 2 pays font partie de cet organisme de l'Union africaine. Aujourd'hui, qui dirige l'Union africaine? C'est le président sénégalais, Macky Sall. Quand il y a eu le refoulement, ou peut-être les Africains étudiants à l'Ukraine qui cherchaient à joindre la Pologne, parce qu'ils fouillaient la guerre à l'Ukraine, et le traitement qui les a été réservé, on a vu tous le président sénégalais, en tant que président en exercice de l'Union africaine, a pris la parole et a écrit pour demander à l'Ukraine et demander à la Pologne de laisser aussi passer les Africains parce qu'ils sont des êtres humains. Ils ont aussi le droit de fuir la guerre. Pourquoi cette différence? Mais ici, là, nous parlons, les Africains sont maltraités en Tunisie et au Maroc. Mais pourquoi
des vidéos que nous venons de visionner, Macky Sall ne peut pas nous dire que lui n'a pas vu cela. Il n'a pas visionné ces vidéos. Pourquoi Macky Sall, étant que président de l'Union africaine, ne réagit pas, ne fait pas quelque chose, même une simple lettre? Pourquoi Moussa Fataki, lui qui est le secrétaire, je crois, permanent de l'Union africaine, ne réagit pas, ne fait pas de voyage? Ici, pour chercher le bleu pour nourrir les Africains, on a vu Macky Sall prendre son avion, aller jusqu'à en Russie, plaider pour que les Africains, n'est-ce pas, reçoivent un peu le bleu russe ou ukrainien. Mais quand on maltraite les Africains, quand on tabasse les Africains, pourquoi Macky Sall ne prend pas la parole? Pourquoi Macky Sall n'écrit pas? Mais on a vu ici, juste l'Ukraine est attaquée. La Russie, sanctionnée par l'Union européenne, même d'autres pays du monde, on doit défendre l'Ukraine. Vous y croyez que des images que nous visionnons, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu combien de morts, surtout dans la vidéo de ce qui s'est passé au Maroc. Si c'était en Europe, ou je ne sais pas dans quel pays, vous y croyez que les Européens, quel que soit le pays, pouvaient accepter de voir des images pareilles? Pouvaient accepter? Il n'y aura pas de réunion d'urgence pour sanctionner le Maroc ou la Tunisie? Récemment, on a voulu envoyer des réfugiés de plusieurs pays, ici au Rwanda, des réfugiés qui vivaient en Grande-Bretagne, par l'ère politique. Mais on a vu, après, même la justice anglaise a tranché pour que ces réfugiés soient peut-être renvoyés au Rwanda. Mais après quelque temps, c'est la commission, la justice européenne qui s'occupe des droits de l'homme, qui s'occupe des droits des réfugiés, qui a répondu à la Grande-Bretagne pour leur interdire de ne pas renvoyer ces réfugiés. Même l'avion qui voulait envoyer ou ramener ces réfugiés au Rwanda était sur la tarmac, n'est-ce pas, de l'aéroport de la Grande-Bretagne. Mais l'avion s'est arrêté. Et que ces réfugiés n'ont plus subi, n'est-ce pas, on peut dire comme ça, renvoyés ou rapatriés au Rwanda. L'Union européenne a intervenu pour bloquer cela. Mais ici, on se parle tant qu'Africains. Macky Sall, président de l'Union africaine, Moussa Fataki, ainsi que d'autres présidents africains. C'est leurs compatriotes. Si nous regardons bien, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu 10 Sénégalais parmi ces clandestins qu'on peut dire que le Maroc a arrêté. Il n'y a pas eu 10 Maliens ou 10 Ivoiriens. Comment tous ces pays-là se taisent? Comment il n'y a pas un président africain subsaharien qui peut hausser le ton et dire au Maroc, ça suffit? Trop, c'est trop. Pourquoi il n'y a pas de président africain qui réagit quand leur peuple est attaqué? Pourquoi il n'y a pas de réaction? Mais la réponse est simple. Ils savent. Ils sont bien au courant que c'est l'Union européenne qui finance le Maroc et les pays maghrébins. Donc, il veut dire, si un des présidents africains hausse un peu le ton de condamner le Maroc, en tout cas, il va subir la rigueur de l'Union européenne. Vous voyez un peu cela? Il va subir la rigueur de l'Union européenne. Pourquoi tu t'opposes à cela? C'est notre politique, c'est notre système. Et beaucoup de présidents africains le savent. Voilà le pourquoi. L'événement est passé, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. L'Union africaine ne condamne pas, ne sanctionne pas. Il n'y a pas même de réunion d'urgence. Même dans leur propre continent, les présidents africains n'arrivent pas à faire respecter leurs concitoyens. Et quand vous voyez cela se passe dans l'autre rive, c'est là où vous vous montez au créneau pour dire condamner, condamner, condamner. Mais quand je suis chez vous,
vous ne voulez pas connaître, vous ne voulez pas réagir. Donc je veux dire à mes frères africains, c'est ça la politique que nous vivons aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas encore vraiment de bons dirigeants. On n'a pas encore de bons dirigeants, des dirigeants qui peuvent, n'est-ce pas, défendre la cause de l'homme noir, de l'homme africain. Vous croyez que la Tunisie peut faire cela à un citoyen européen? Vous croyez que cela peut se passer, n'est-ce pas, même si on arrêtait des gens de l'Amérique latine, on peut les traiter comme ça? Parce que tous ces pays maghrébiens ne se considèrent pas africains. Ils le disent. Ils le disent. Tous ces pays de Maghreb ne se considèrent pas africains. Ils sont africains parce que des fois vous les voyez dans les réunions. Mais quand ils sont dans leur pays, ils se disent qu'on n'est pas africain. Donc il y a une différence de peau. Il y a une différence de peau. Quand tu es noir chez eux. Et ils ont la façon de te traiter. Est-ce que le Maroc peut faire ça à un blanc? Pourquoi il fait ce traitement aux Africains? Tandis que le Maroc organise la Coupe d'Afrique. Le Maroc est dans les réunions de l'Union africaine. Dans beaucoup de sommets. Il est là. Mais regardez ce qu'il fait à ces Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas blancs. C'est regrettable. On croyait qu'on pouvait évoluer. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a la technologie. On croyait qu'on pouvait s'approcher, se rapprocher. Et tant qu'être humain, mais je crois qu'on est encore loin. On est trop loin pour dire que oui, on évolue, le monde évolue, l'homme évolue, et que maintenant, il n'y a plus vraiment, on doit commencer à lever des barrières et des frontières. On est loin de cela. Jusqu'à présent dans le monde, nous vivons encore que l'homme noir continue à être maltraité. Merci beaucoup à vous qui allez suivre cette petite vidéo. Je vous en prie de le partager. Ciao.